Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce 20e épisode de Star Nation News. Fédération galactique des mondes. Cette semaine, nous revenons sur le système stellaire d'Akori. Depuis la deuxième planète Akorat, le gouverneur de la colonie Valnek, ancien officier de la Fédération galactique des mondes dans le système Sol, transféré il y a 3 ans sur Akorat, et récemment autorisé à communiquer à nouveau, nous fait part des changements dans les événements locaux qui ont un impact sur la scène diplomatique galactique. Pour ceux qui ne connaissent pas mon ami le gouverneur Valorian Nick Oroyan, ou Valnek en abrégé, j'ai révélé publiquement son existence en 2019 et plus tard dans mon livre de 2020, A Gift from the Stars, le don des étoiles. Valnek ne communique plus avec la Terre depuis 3 ans et a repris contact avec uniquement l'administration de la Fédération galactique des mondes, car il ne communique plus avec aucun humain sur Terre pour des raisons diplomatiques. Valnek est un vieil ami d'enfance avec lequel j'ai des contacts personnels et physiques depuis l'âge de 9 ans et tout au long de ma vie. Comme je suis également l'émissaire de la Fédération galactique des mondes, je suis actuellement la seule exception à avoir reçu l'autorisation de lui parler. Le rapport de sa communication m'a été transmis par le haut commandement de l'Excelsior. Pour ceux qui ont manqué Star Nation News 17, vous retrouverez dans l'épisode 17 une explication détaillée du système stellaire Akori avec des graphiques. Plus d'informations peuvent aussi être trouvées dans l'encyclopédie galactique dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Je suis le gouverneur Oroyan et je salue les habitants de Terra qui entendront ce message. Je diffuse ce message depuis le système stellaire Akori, depuis la planète Akorat, où je suis affecté en tant que gouverneur de la colonie d'un avant-poste de la Fédération galactique des mondes. Nous avons reçu des nouvelles récentes et officielles selon lesquelles le système stellaire Jaya, Tal Shiar, a rompu ses accords avec le gouvernement Akori et le collectif Malrat. Les Tal Shiar sont une colonie dissidente du système stellaire Asha'ara, que vous appelez Taygeta dans les Pléiades, qui s'est installée sur Taali Ara dans le système stellaire Jaya ou Alcyon comme vous l'appelez. Ils ont été les alliés de l'Empire Siakar depuis le début de sa rébellion, ainsi que des Nébus. Maintenant que ces 2 empires sont en train de s'effondrer, les Tal Shiar annulent tous les accords passés avec tous les alliés des Siakar et des anciens Nébus. Nous savons d'après nos sources que le gouvernement Akori a reçu un appel à l'aide militaire de la part de l'Empire Siakar, ce qui augure de la situation critique dans laquelle se trouve actuellement l'Empire Siakar. D'après nos sources également, nous savons que le gouvernement Akori a pour l'instant reporté sa réponse et sa décision. Nous pressentons que les Akori n'aideront pas les Siakar, car les forces en présence ne sont pas en leur faveur. Les Akori sont une petite puissance à l'échelle galactique et ils seraient éliminés en quelques minutes s'ils s'engageaient dans cette guerre.
Cela montre que l'Empire Siakar a désespérément besoin d'aide alors qu'il est en train de s'effondrer. S'ils ont contacté les Akori pour obtenir de l'aide, ils ont certainement demandé aussi à tous leurs anciens alliés dans cette galaxie. Leur allié le plus puissant est la flotte noire d'Aldébaran, mais elle a également reporté sa décision d'aider les Siakar. La flotte noire est une corporation militarisée. Elle ira là où les vents du pouvoir galactique souffleront. Le fait qu'aucun de ses alliés n'ait encore réagi est un bon signe. Il n'a pas été si surprenant d'assister au retrait de tous les anciens alliés des Siakar au milieu de cette nouvelle guerre galactique. Le monde a retiré ses actifs lorsque Stémis IV a été attaqué et que la nouvelle s'est répandue que les Siakar avaient perdu les Mégopei Maitra comme alliés. L'avant-poste du programme spatial secret terrien sur la planète Akoria ne rompra pas les liens avec son quartier général terrien et ne demandera pas l'indépendance. Mais il risque plutôt d'être évacué vers Terra. Le programme des opérations militaires souterraines sur Terra pour le compte de l'Alliance des Six et des Nebu a été démantelé il y a 2 ans terrestres. Depuis lors, l'objectif commercial des 2 colonies du programme spatial sombre terrien sur Akoria et Malhat, qui concernait le commerce humain depuis Terra, n'a plus lieu d'être. Le collectif Malhat, qui comprend également un détachement de la flotte noire d'Aldébaran, a déclaré d'après nos sources qu'il attend de voir à quel avantage la situation va tourner avant d'envisager de s'engager ou de se retirer. Je suis le gouverneur Oroyan, rapport pour le vaisseau mère XL6 du Haut Commandement de la Fédération Galactique des Mondes dans le système Sol exclusivement et afin de protéger les informations à aucune autre entité, personne ou organisation située sur Terra. Je vous salue. Tandis que les opérations de terraformation sur Mars et la construction du hub de Jupiter se poursuivent, les nacelles lunaires ont été replacées dans le centre de commandement de la Lune. Nous attendons maintenant de voir ce qui va se passer. La situation concernant les modules lunaires est suivie de près par le détachement de l'Alliance terrestre basée sur place et nous ferons un rapport dès qu'il se passera quelque chose. Dans le système stellaire d'Alcyone, l'ambassadeur Tal Akvaru confirme les informations du gouverneur Valnek concernant la rupture par le gouvernement Tal Shiar des accords politiques, militaires et commerciaux avec le gouvernement Akori. Cette décision s'inscrit dans le plan global du gouvernement Tal Shiar visant à gagner son indépendance et à prouver sa bonne volonté à la Fédération Galactique des Mondes. Le conflit armé opposant l'Alliance Galactique de Nataru et l'Empire Siakar s'est maintenant développé dans tous les secteurs de la galaxie. L'implication des forces de l'Empire d'Anar aux côtés de l'Alliance Galactique, après l'adhésion des Negumak Gnomopo à la Fédération Galactique des Mondes, a pesé encore plus dans la balance en faveur des forces de la lumière. Voici donc ce qu'en pense le prince Anar Ea. Nouvelle de Nibiru. Je suis Ea. Je m'adresse à l'humanité de Ki, dont j'aime beaucoup mes enfants. En tout respect
Je dois vous faire part de mon implication dans la guerre Siakar qui fait rage en ce moment, comme des éclats de flammes dans toute cette magnifique galaxie mère. L'infection est combattue par les forces de la lumière. Certaines cultures, races ou simplement certains individus prennent sur eux la dualité équilibrée de la source pour incarner les forces destructrices stimulantes afin de déclencher l'évolution. C'est ce qu'ont fait les Siakar. Et maintenant, ils ont réveillé l'armée de la lumière et de la justice. Sans les Siakar, l'alliance conjointe entre la Fédération galactique des mondes, l'empire de mon père et les Gnomopos n'aurait probablement jamais eu lieu, du moins pas avant une autre éternité de temps. Tout va bien donc, mes chers enfants. Tout va bien et se déroule selon les lois du grand équilibre de la source et de l'univers. Effectivement, j'ai eu une influence sur ces événements lorsque j'ai contacté mon père, Anu Ata Ra, pour lui faire part de mon inquiétude quant au retrait de l'Empire d'Anar, de tout conflit armé dans la galaxie Nataru. Il m'a dit qu'en toute connaissance de cause, il avait prévu d'intervenir avec ses forces lorsque la balance pencherait du côté de l'Alliance. En tout respect, j'ai dit à mon père que c'était une erreur d'attendre et qu'il devait intervenir dès maintenant. Il a écouté mes conseils avisés et a agi en conséquence. Je lui ai démontré pourquoi, en attendant d'offrir son aide, il aurait sur les mains le sang et l'essence de vie d'innombrables êtres, victimes innocentes de cette guerre. Mon père avait immédiatement proposé son aide à la reconstruction de la nébuleuse d'Uru-Anna et offert quelques-uns de ses meilleurs scientifiques et terraformeurs Anar au conseil d'Al-Nilam à l'époque. Mais il n'y avait pas eu d'affrontement armé. Dans le cas de la rébellion galactique contre l'Empire Siakar, c'est une autre paire de manches, et il hésitait. Mon père a toujours été ainsi. C'est ce qu'il est. Il l'a démontré lors des grandes guerres d'Uru-Anna en se postant dans une protection neutre. Beaucoup trop de cultures l'ont méprisé pour cela. Dans la tête de mon père, il ne pensait qu'à l'Empire et à ses sujets, à toutes les vies dont il était responsable et qu'il avait le devoir de protéger. Les Nébus étaient une puissance trop menaçante. Il a donc pris une décision basée sur la protection de son propre empire. Je peux le comprendre, même si j'aurais choisi autre chose. Je ne suis pas mon père. Je suis moi, Ea, et je place la compassion au-dessus de la nécessité. C'est pourquoi je suis fière d'avoir pu convaincre mon père de s'impliquer dans la guerre des Siakar dès qu'elle a commencé. Après notre conversation, nous nous sommes rapprochés et les négociations ont repris. Malgré tout ce que mon père a fait et aurait dû faire mais n'a pas fait, je l'aime toujours. Il est mon père. Maintenant, il m'écoute, car il connaît mon pouvoir. Il faut du temps pour libérer un grand nombre de mondes d'un terrible ennemi. Mais à l'échelle galactique, la guerre des Siakar ne durera pas longtemps.
Le plus grand dessein du Créateur est le souffle de la création-destruction, qui génère le plus grand pouls de l'évolution. Avec cette guerre, les Siakars sont un ennemi qui appartiendra bientôt à l'histoire passée de cette galaxie. Je suis Ea, observant l'humanité de qui s'élance dans sa plus grande évolution spirituelle et de conscience. Nous sommes ici pour vous aider, pas pour vous sauver. Nous sommes ici pour vous montrer la voie vers votre propre autonomisation. Vous n'avez pas besoin de technologie pour cela. Seul le pouvoir caché dans votre conscience peut accomplir les plus grands miracles. Et un miracle, c'est un pouvoir naturel qui n'a pas encore été compris. Mon vieux cœur nourrit l'amour pour tous mes enfants. Et dans la toile cosmique, nous pouvons tous sentir la fréquence de l'amour qui nous lie tous dans la rose sacrée de la vie qui englobe toute la connaissance. Knowledge encompassing rose of life. Un mot de l'émissaire. Quelle belle parole de la part du prince Ea. La rose de la vie sacrée qui englobe toute la connaissance. Rose of life. Le secret. Un secret. Les rôles alchimiques secrets de la connaissance, de la conscience. La clé de la conscience. La rose de vie n'est autre que la fleur de vie. Than the flower of life. La grande structure de l'univers, le corps du Créateur. Ce corps infini, intemporel, qui ressemble à un agencement de bulles, l'une dans l'autre. La grande rose de la vie, de la création. Quel bonheur d'entendre cela. En ce qui concerne la situation dans le système stellaire d'Altaïr, que nos collègues d'en haut ont appelé Akori, de son vrai nom, les choses semblent prendre une bonne tournure, car le gouverneur d'Akori est en train de passer à la neutralité. Into neutrality. Ne voulant pas vraiment être totalement détruit et écrasé en rejoignant la guerre aux côtés des Siakars, mais ils ne peuvent pas rejoindre l'Alliance, parce qu'ils ne font pas partie de la Fédération. Ils sont maintenant seuls. Nous ne savons donc pas encore ce qu'ils vont faire, mais, comme Valnek l'a dit, d'après ses sources, il n'y a aucune chance que les Akori rejoignent les Siakars, parce qu'ils seraient complètement écrasés par l'Alliance, et ils perdraient toute chance à l'avenir, s'ils y survivent, de rejoindre la Fédération. Et économiquement, ils seraient ruinés. Ce serait la fin pour eux. Il n'y a donc aucune chance que les Akori rejoignent les Siakars, et même s'ils le faisaient, cela ne changerait rien à l'équilibre, parce qu'ils sont une si petite puissance. En ce qui concerne la flotte noire d'Aldébaran, elle n'a pas encore bougé non plus. Ni du côté du système stellaire Akori, Star system side. parce que la flotte noire a une colonie sur Malrat, ni directement de son quartier général à Aldébaran. Qu'attendent-ils ? Eh bien, comme l'expliquent nos amis, ils attendent de voir où souffle les vents galactiques. Qui sera le vainqueur ? Et ils se feront un chemin pour s'associer à eux. Mais si les Akori ont une chance de rejoindre l'Alliance, la flotte noire n'a pas et n'aura jamais de chance de rejoindre l'Alliance. Jamais. Ils ont été trop méchants. Et ils ne veulent pas que les nazis de l'espace les rejoignent. Nous ne voulons pas d'eux. Ils doivent partir.
Ils doivent s'occuper de leurs propres affaires et peut-être devenir une puissance commerciale. Mais arrêter d'attaquer les gens. Et ils doivent arrêter tout leur commerce d'esclaves, etc. La flotte noire est une chose à part, un problème différent qui pourra être traité une autre fois. Mais pour l'instant, tout le monde se concentre sur l'évacuation des Siakars de cette galaxie. N'oubliez pas qu'ils ont été envoyés dans cet univers depuis un autre univers, par des gens qui voulaient se débarrasser d'eux. Nous ne ferons pas la même erreur. Nous ne confierons pas notre fardeau à quelqu'un d'autre. Nous avons appris de cette expérience. Nous devons donc nous occuper de nos propres problèmes et ne pas refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Voilà donc ce qui se passe et, avec fair play, Akvaru, bel ambassadeur à Taali Ara, a pu transmettre une information confirmant ce que Valnek a dit. Et donc tout va bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Star Nation News, en étant très reconnaissante à mes contacts Toran et Redion, Valnek Oroyan, Akvaru et Prince Ea. Akvaru and Prince Ea. Et on ne sait jamais la semaine prochaine qui pourra nous communiquer des informations. À la semaine prochaine. See you next week.